Et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Dans cette vidéo, on va parler de SEO et de ChatGPT. Alors beaucoup de gens vous disent que ChatGPT va faire des miracles en SEO ou au contraire qu'il faut surtout pas l'utiliser pour le SEO. Pas de problème, j'entends les deux, pas de souci. Cependant, il y a certains degrés de SEO. Il y en a encore qui doivent être purement artisanaux. Par exemple, ChatGPT n'est pas capable de comparer les différents sites concurrents ou alors les niveaux de recherche ou ce genre de choses, mais il est capable de détecter en gros les mots un peu tendance, les mots-clés principaux qui viendraient assez naturellement à un humain. C'est comme si vous demandez à votre stagiaire, prends une feuille de papier et écris-moi quels sont les mots les plus évidents sur telle ou telle requête. Donc ça, il est capable de faire. Il est capable aussi de travailler à l'enrichissement sémantique d'un texte pour pouvoir améliorer l'empreinte sémantique, l'empreinte des métamots, selon la théorie de Christian Méline, qui imprégnerait ce texte en particulier, qui ferait que Google le considérerait plus pertinent, parce que le vocabulaire serait plus riche, il y aurait une plus grande présence de mots connexes autour de l'intention de recherche. Donc ce genre de choses, on peut le faire, on ne va pas beaucoup plus loin. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez des formations spécifiques, vous avez des techniques spécifiques qui demandent un peu plus de sueur. Mais là, moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'on s'assure que, au moins, on fasse pas du no SEO, c'est-à-dire du SEO de mauvaise qualité, qui pourrait nuire au site, mais qu'on fasse un SEO de bonne qualité et que les principaux critères de base d'un contenu qui n'a pas une stratégie particulière, mais juste celle de bien se positionner sur son discours et sur ses requêtes, en imaginant que celles-ci ont été bien réfléchies avant, eh ben, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un petit prompt des familles qui nous permettrait de sortir les informations dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais vous en proposer un plutôt sympa qui est en 2 étapes. Donc j'espère que ça va vous intéresser parce qu'on rentre un peu dans l'univers des étapes de ChatGPT, c'est-à-dire les commandes en cascade. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Alors, regardons un peu sur l'exemple, de nouveau, ChatGPT+, je fais toutes mes vidéos avec GPT-4. GPT-4, c'est le papa de GPT-3. GPT-3, c'est le gamin, c'est l'adolescent qui fait plein de conneries et qui en a rien à fiche de ce qu'on lui raconte. GPT-4, c'est celui qui bosse bien et qui est bien solide et sur lequel on peut compter. Donc, moi, je pense que c'est un outil professionnel et que ça peut rentrer dans vos budgets, surtout qu'on a cette chance immense que c'est vraiment pas cher. On est sur du 20 € pour des commandes quasi à volonté par mois, donc c'est quand même extraordinaire, surtout vu tout ce que vous pouvez faire avec, et vu comment vous pouvez le rentabiliser très rapidement. Donc si vous êtes dans un pays qui trouve que 20 € c'est vraiment excessif, dites-vous que c'est peut-être l'affaire de 3, 4 textes, 5 textes, 6 textes générés par ChatGPT pour réussir à combler cette somme sur les objectifs qui sont les vôtres quand vous les maîtrisez. Je dis ça parce que c'est un discours que j'ai souvent avec les rédacteurs membres du cercle de la francophonie qui ont très légitimement des difficultés à pouvoir payer des tarifs européens ou américains pour ce genre d'outils. Néanmoins, on est ici sur un outil qui est rentable. Donc vous pouvez inclure dans sa rentabilité son tarif. Voilà. J'ouvre la parenthèse, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Donc, allez, on se prend un petit exemple. Je vais retourner voir un de mes articles, ou enfin un article du cercle, peu importe. On va partir sur, je sais pas, de la communication, par exemple. Qu'est-ce que j'ai il y a des belles choses ici. Alors, ça va pas forcément nous parler beaucoup. Il me faudrait des textes un petit peu plus simples. Voilà. Rédacteur web à côté d'un job à plein temps. Voilà, ici par exemple, on a un article qui parle de comment on peut être rédacteur web à côté d'un job à plein temps. Donc j'ai ici
mon article. Hop, je descends trop bas, qu'est-ce qui se passe? Hop, je suis trop bas, je suis trop pas là où je devrais. Ici, c'est bien, voilà. Donc, j'ai récupéré mon texte, je vais l'utiliser dans ChatGPT. Le texte est à présent collé avec le prompt que vous avez à disposition dans le MOOC, que vous pouvez copier-coller directement dans le MOOC, il sera là avec des explications supplémentaires et quelques ressources, la plupart du temps. Donc voilà, nous avons un prompt ici qui dit « Analyse initiale, veuillez déterminer le domaine lexical dans lequel s'inscrit le texte fourni. » Parce que déjà, si jamais il me sort un autre domaine lexical que celui sur lequel je travaille, je sais que j'ai utilisé beaucoup trop de métaphores de cuisine pour parler de la montagne, ou ce genre de choses. D'accord? Donc déjà, il faut que je vois si le domaine lexical est bien repéré. Ensuite, en vous basant sur la complexité du vocabulaire et le niveau de difficulté du texte, veuillez déterminer en une phrase la cible de ce texte. Est-ce que ce texte s'adresse bien à la bonne cible? Oui, on fait du SEO. C'est-à-dire que si mon texte n'est pas orienté sur la bonne cible, c'est-à-dire si c'est pas la bonne personne, le bon lead, le bon prospect que j'attire, bah en fait je vais nuire au positionnement SEO de l'ensemble du site. Donc il faut que je fasse attention à ce détail-là. C'est juste une vérification. Bon, ensuite la lisibilité. Évaluez la lisibilité du texte et fournissez une appréciation. Est-ce que mon texte est bien écrit? Est-ce qu'il y a des choses? Je demande son expertise. Ensuite, structuration pour le SEO. Analysez la structuration du texte, donc les différentes parties. Proposez un meilleur agencement si nécessaire pour optimiser le SEO. C'est si nécessaire, c'est-à-dire il va peut-être dire aucun problème, tout va bien. Ou alors, pour le SEO, ça serait mieux de déplacer ce bloc-là, de le mettre là. Voilà, c'est des recommandations. Les mots-clés, donc identifier les mots-clés principaux du texte, c'est une vérification. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que les mots-clés sont bien placés? Faites des recommandations sur la densité de mots-clés identifiés. Donc ça m'intéresse aussi. Réécriture pour le SEO. Proposer un nouveau titre pour le texte intégrant les mots-clés principaux et identifiés. Ça m'intéresse parce que j'aimerais comparer sa proposition avec la mienne. Rédiger une métadescription, ça, on oublie tout le temps de la faire et pourtant elle est tellement essentielle. Donc, lui va s'en occuper, conforme aux standards pour le texte, incorporant les mots-clés principaux. Alors, des fois, ça dépasse, il faut retoucher un petit peu parce que vous savez que c'est limité à 150 caractères, donc il faut surveiller juste pour éviter les petits points de suspension. Et réviser les sous-titres, donc les sous-titres de mon texte, il y a des sous-titres, et pour y intégrer les mots-clés pertinents, parce que les sous-titres sont un endroit particulièrement important pour placer des mots-clés. Rapport, veuillez fournir un rapport de qualité SEO basé sur vos analyses. Et voici le texte à analyser. Donc là, j'ai mon article que j'ai copié-collé. D'accord? Donc, voilà, voyons ce qu'il nous dit. On est parti. Le texte traite du domaine de la rédaction web, du temps de travail partiel et des défis juridiques et pratiques associés. C'est bon. La cible, le texte s'adresse aux personnes envisageant de jongler entre un travail à plein temps et une activité de rédaction web à côté. Jusque-là, a priori, mon texte est donc très cohérent. C'est une vérification. D'accord? Si jamais il m'avait dit votre texte s'adresse, je ne sais pas, à des gens en reconversion qui envisagent d'abandonner leur métier, je me dis, oups, je n'ai pas suffisamment travaillé les titres, les sous-titres, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des textes qui se perdent, et pour le coup, c'est mieux au SEO. Bien. Lisibilité, le texte est clair, structuré et facile à lire, il utilise un langage accessible et inclusif. Parfait, c'est ce que je voulais, ça correspond, l'analyse est bonne. Structuration pour le SEO. Le texte est divisé en plusieurs sections, chacun a son propre sous-titre, cependant, certains sous-titres pourraient être optimisés pour le SEO. Ah, d'accord. Agencement proposé. Introduction, jongler entre travail à plein temps et rédaction web, est-ce possible? Ok, pourquoi pas. Aspect juridique, considération juridique pour les rédacteurs web à temps partiel. Ok. Expérience et conseils pratiques pour réussir en tant que rédacteur web occasionnel. Puis, compétences requises, compétences clés pour un rédacteur web réussi. Ok, là j'ai un petit truc dans le titre qui me plaît pas. Démarrage, étape essentielle pour lancer votre carrière de rédacteur web. Conclusion, devenir rédacteur web à mi-temps. Êtes-vous prêt? Donc j'ai là un agencement. Donc j'ai un agencement préalable qui contient ces grands blocs. Là il y a des choses sur les expériences personnelles, il y a le texte juridique, etc. Donc
peut-être qu'il respecte plus ou moins, conseil pour bien démarrer, une question à vous poser, blablabla. Bref. Ok, il a réécrit mes titres et puis il m'a proposé un nouvel agencement. Pour les mots principaux, il pense qu'il faut rédacteur web, travail à plein temps, rédacteur occasionnel. Ça va être bizarre de placer les trois dans un titre, mais attendez, je me suis trompé, il en a d'autres, compétences, SEO, contrat, portfolio, client, juridique. Voilà, ça c'est l'ensemble de ce qu'il veut me recommander. Pour optimiser le SEO, il serait judicieux d'augmenter la densité des mots-clés rédacteur web, SEO et rédacteur occasionnel. Ils devraient apparaître fréquemment, mais de manière naturelle. Ok, d'accord. Réécriture. Pour le SEO, nouveau titre. Devenir rédacteur web à temps partiel, défis et opportunités. Oui, ça peut marcher, en effet, pour la personne qui cherche. Devenir rédacteur web à temps partiel, c'est possible que des gens tapent ça sur Google, qu'il y ait des requêtes qui sortent particulièrement à partir de là. Métadescription, découvrez comment jongler entre un travail à plein temps et la rédaction web, apprenez les compétences essentielles, pièges juridiques à éviter et les conseils pour réussir. Ce qui est bien, c'est qu'il se base sur mon texte, donc c'est vraiment... j'ai pas vérifié la taille, mais en gros, j'ai une petite métadescription qui marche bien. Les sous-titres révisés. Les implications juridiques de la rédaction web à temps partiel, donc vous voyez les mots-clés, temps partiel, rédaction web, juridique, c'est les choses qu'il m'a promis, donc conseils basés, etc., etc. Bon, le rapport. Le texte fourni est bien structuré et traite de manière approfondie le sujet de la rédaction web à temps partiel. Cependant, pour optimiser le SEO, il serait bénéfique d'intégrer davantage les mots-clés pertinents dans le titre, les sous-titres et le corps du texte. Les sous-titres révisés aideront à améliorer le classement du texte dans le moteur de recherche. En outre, une métadescription claire et concise attirera davantage le lecteur. Dans l'ensemble, avec quelques ajustements, ce texte peut être hautement optimisé pour le SEO tout en conservant sa qualité rédactionnelle. C'est là où je vous rappelle que il faut quand même savoir de quoi on parle parce que ça reste un truc qui n'est pas orienté, qui n'a pas de stratégie, qui ne travaille pas sur du mot-clé de compétition. C'est juste, le texte sera comme une voile bien tendue qui permettra de faire avancer le bateau. Ça sera un texte qui captera bien l'attention de Google et qui se référencera bien. Ça veut pas dire que le client va se retrouver numéro 1 sur Google parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière ça. Hein. Donc, il faut une stratégie préalable. Mais là, en tout cas, j'ai des optimisations. Maintenant, il faut donc que j'applique toutes ces modifications. Oh là là, ça va être long, c'est compliqué, c'est embêtant, j'ai pas envie. Bon, surtout que lui, il sait. Il sait, il vient de travailler dessus, il sait, il en sait même davantage, parce que je lui ai posé des questions, mais il a, pour le coup, analysé bien plus de choses pour me donner ces résultats-là. Donc, pour le coup, je lui donne un deuxième prompt. Et dans ce deuxième prompt, je dis « Réécris à présent l'ensemble du texte en y appliquant toutes tes propositions SEO. Conserve toutes les phrases telles qu'elles ont été écrites. » Important, sans aucune modification si tu n'agis pas dessus pour le SEO. C'est-à-dire, touche pas à mon texte, ne réécris pas tout si jamais tu touches pas au SEO. Respecte toujours totalement le style de l'auteur et enrichis-le sans le dénaturer. Et respecte la cible de cet auteur dans le style que tu as identifié. D'accord, on s'adresse à des gens, je veux que ça soit toujours en place. Je veux pas qu'ils commencent à aborder les gens d'une manière qui ne serait pas correcte ou convenable. Bien, indique-moi tous les changements effectués pour le SEO, parce que je veux quand même jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il a fait. Voilà, donc, premier prompt, il me fait une analyse complète. Deuxième prompt, on est parti, il réécrit tout mon texte. Voilà, donc texte réécrit avec les optimisations qu'il a déterminées. Nouveau titre, très bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà envisagé. Voilà, il a l'air de me mettre les mots-clés en gras. Je ne les ai pas demandés, hein. Mais bon, s'il le fait, c'est toujours bien de faire ça comme ça. Mais là, je vois, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà envisagé à un moment ou à un autre. Est-ce possible de jongler entre un travail à plein temps et une activité de rédacteur web à côté? Je vais regarder mon texte initial. Nanana, c'est où? Voilà, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà envisagé à un moment donné. Est-ce possible de jongler entre un travail à temps partiel et une activité de rédacteur web à côté? Alors, asseyons-nous, prenez un café ou un thé, soyons inclusifs, et plongeons ensemble dans cette discussion passionnante. Voilà, donc lui, ce qu'il a fait, c'est que dans le contenu, il m'a rajouté, donc déjà il m'a rajouté de rédacteur web, alors asseyez-vous, etc. Donc il a rien changé. Il a changé des petites choses, il change les titres, il me rajoute les éléments, il me les indique, a priori, et tout le reste du texte va être parfaitement égal. Donc, pas de modification. Il va placer les petits mots-clés qui vont rééquilibrer les choses. C'est un outil qui n'est pas parfait, hein, soyons clairs. Il y a vraiment... Enfin, il n'est pas taillé pour...
Donc il va faire quelque chose qui lui semble juste, le plus possible, il va aller le plus loin possible dans ce qu'il propose, mais il peut très bien oublier, comme là, il a oublié les termes juridiques et compagnie. Il m'en avait cité plein, finalement, il se focalise sur SEO, rédacteur web, freelance aussi qui sort, donc finalement, c'est pas sa super proposition où j'ai... où ils sont encore les mots-clés, voilà. J'ai tout ça comme mots-clés, et en fait, il utilise rédacteur web, SEO et freelance, qui n'est même pas là, donc... Voilà, on est sur quelque chose d'un peu imparfait tout de même, à vérifier, à contrôler. Néanmoins, il augmente les doses dont on a besoin, et maintenant il va m'indiquer ce qu'il a fait. Voilà, donc, il a modifié le titre pour y insérer le mot-clé rédacteur web à temps partiel, il a intégré les mots-clés pertinents tels que rédacteur web, SEO, rédacteur web occasionnel et rédacteur freelance dans le corps du texte pour augmenter la densité des mots-clés. Ok, il a révisé les sous-titres pour les rendre plus pertinents pour le SEO tout en conservant le message d'origine. Ok, il a assuré que les mots-clés sont naturellement intégrés pour éviter le bourrage de mots-clés. Voilà. C'était donc le prompt qui permet de faire une optimisation en 2 clics du SEO. Maintenant, mon prompt est un terrain de jeu, d'accord? Vous avez toute une série de consignes ici, rajoutez les vôtres, optimisez les vôtres, bricolez, enlevez les trucs dont vous n'avez pas besoin, faites-le travailler davantage, faites-le analyser plus, faites plus de transformations si vous en avez besoin. Vous pouvez lui faire réécrire et réagencer l'intégralité des consignes, enfin l'intégralité de ses recommandations. Vous pouvez le faire aller beaucoup plus loin. Ce qui est très pratique avec ce texte, avec ce prompt, c'est que vous pouvez écrire assez librement sur le sujet que vous voulez, et après utiliser ChatGPT pour faire les très grands premiers pas de SEO. Là, ce texte, il était déjà optimisé en grande partie pour le SEO. Il y avait déjà tout un travail qui avait été fait dessus, donc il n'a pas grand-chose à proposer. Mais il y a des textes où vraiment il va avoir des modifications importantes à apporter pour l'enrichir. Et l'avantage, c'est qu'il respecte votre style. Donc pour le coup, ça passe plutôt bien. Voilà, je me souviens qu'au début de mon agence de freelance, j'avais une équipe des rédacteurs web, donc là il y a une petite faute qui est, voilà, de rédacteurs web freelance, qui avaient un travail à plein temps par ailleurs. C'était épuisant pour eux parfois, mais c'était très stimulant. Voilà. Et puis un peu plus loin, c'est pas redondant, c'est toutes les 2 lignes, donc ça va, c'est pas de la grosse répétition et compagnie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura réellement intéressé, que vous avez trouvé un intérêt à tout ça. Si vous avez déjà de la pratique et que vous savez ce qu'il faut faire pour faire du SEO de qualité, je vous invite à utiliser les outils qui vous font accélérer. Si jamais vous ne savez pas du tout faire du SEO, prenez le temps d'abord d'étudier un peu la question et de regarder quelles sont les bonnes pratiques avant d'utiliser ce prompt. Ne partez pas sur des raccourcis parce que vous pourriez très bien vous retrouver à avoir des textes suroptimisés ou à avoir des sites qui pourraient être en danger. Bon. J'espère que ça vous aura plu et je vous invite à tester ce prompt en urgence et à voir s'il fonctionne pour vous. Je suis très impatient d'avoir vos retours dessus et je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à la mettre en mémoire et à la garder précieusement. J'espère que tout ça vous plaira bien. N'oubliez pas le lien dans la description qui vous permet d'accéder au MOOC avec la possibilité de copier directement en format texte tout ce prompt. Voilà, j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis à bientôt.